Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du roi Charles, du prince William, on va parler de Harry et Meghan, on va parler des trolls et haters et commentateurs royaux qui passent leur temps à critiquer Meghan Markle et le prince Harry, à les crucifier, à faire tout par rapport à ce qu'ils pensent être juste ou injuste, hein. Je parle de Meghan et du prince Harry. Donc, ces mêmes personnes sont drôlement silencieuses. On leur a donné jusqu'à lundi, parce que cette histoire sur Charles et le prince William et leur duché a été diffusée vendredi. Donc samedi, dimanche, c'était le silence assourdissant des commentateurs royaux. On s'est dit qu'on va leur donner jusqu'au lundi, peut-être qu'ils ne travaillent pas le week-end. Et lundi, toujours rien. Il y a au moins 7 ou 8 commentateurs royaux qui sont tout le temps après Harry et Meghan. Et jusqu'à présent, ils n'ont rien dit. Il y en a 2 qui sont exprimés, n'est-ce pas, pour essayer d'excuser le roi Charles, hein, le prince William, en disant que, mais vous savez, ils ont de grands domaines, hein, mais ce ne sont pas eux qui gèrent ça, donc peut-être qu'ils ne savent pas qu'il est en train de se passer ceci. Vous vous rendez compte? Du n'importe quoi. Aurait-il dit la même chose pour Harry et Meghan? Aurait-il été aussi indulgent? Et quand vous regardez même leur visage, ça se voyait qu'ils étaient mal, ils étaient embarrassés. En plus de ça, ils bégayaient beaucoup. Vous savez que quand les gens bégayent beaucoup, ça veut dire que soit ils connaissent pas très bien leur sujet, ou alors ils essaient de trouver des excuses, ils mentent. Voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est vraiment ridicule. Maintenant, ces personnes, hein, ces commentateurs royaux, quand ils essaieront de critiquer Meghan Markle et le prince Harry, on va leur rappeler que leur soi-disant Charles et le prince William sont ce qu'on appelle des slumlords, c'est-à-dire des propriétaires sans vergogne qui mettent les gens dans leur maison pas adaptées du tout, dans leur, on va pas dire des taudis, hein, mais bon, quand même. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ici. Silence radio des commentateurs, ça montre à quel point ces gens sont biaisés dans leurs commentaires, dans leur façon de voir des choses, parce qu'ils dépendent en fait de Buckingham Palace. Parce que sans Buckingham Palace, sans les news, ils ne sont rien, ils ne peuvent rien manger parce que c'est leur gagne-pain. Et c'est pour ça qu'ils ferment la bouche. C'est terrible parce que il peut se passer quelque chose dans la famille royale, aucun de ceux-là ne dénonceront le roi ou la reine ou le prince William. En tout cas, ils ne seront pas là pour dénoncer quoi que ce soit. Et c'est pour ça que vous avez de grandes affaires qui éclatent, par exemple comme le monsieur Epstein qui violait les gens à Hollywood, et personne ne disait rien. Et jusqu'à ce jour, les gens se demandent, mais comment est-ce que personne n'a vu venir? Non, il y a plein de gens qui savaient ce qui se passait, c'est juste qu'ils n'ont pas voulu parler. C'est pareil pour PPDA et tout ce qui se passe aussi en France, hein. Donc il y a des gens qui sont là, qui voient, ils ont peur pour leur job, donc ils ne parlent pas. Et ça fait en sorte que les gens souffrent. Bon, j'ai fait un raccourci entre les histoires, mais c'est pour dire que certaines personnes qui sont témoins de choses, mais qui ne parlent pas, comme ces commentateurs royaux qui savent très bien ce qui se passe, mais qui refusent d'en parler. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de traverser lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.